La dernière fois, j'ai discuté avec un philogène, qui est aussi un ami, et on parlait de certains dragueurs de rue qui voyaient la séduction comme un travail. Et mon ami s'amusait à les décrire comme des apôtres de la souffrance. Voilà, ce sont ces mots. Moi, j'ai aussi rajouté, pourquoi pas parler aussi de moines de la drague. Et en fait, ces apôtres de la souffrance, ces moines de la drague, vous poussent à considérer la séduction, la séduction ou la drague de rue comme un travail chiant, comme une corvée, comme une souffrance par laquelle il faudrait passer, comme un véritable chemin de croix par lequel il faudrait passer pour obtenir des résultats et pour atteindre la terre promise, à savoir coucher avec des filles et trouver une copine. Et ça, c'est ce qu'on appelle des motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques sont des motivations qui sont externes à l'activité que vous êtes en train d'effectuer. Par exemple, quand vous allez au travail, si vous êtes uniquement motivé par le salaire sera une motivation extrinsèque, à opposer aux motivations intrinsèques qui sont dérivées du plaisir même de l'activité que vous êtes en train d'effectuer, de l'action que vous êtes en train d'effectuer. Donc, en l'occurrence, l'action ici, ça pourrait être l'interaction que vous avez avec une fille dans la rue. Alors, vous vous en doutez, les motivations, c'est un sujet qui est largement étudié par les psychologues, notamment leur influence sur l'efficacité. Et les psychologues étudient aussi beaucoup les différents types de motivations et leur influence sur la créativité. Alors, la créativité, je vous le rappelle, est à la base de la tchatch. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, la drague est un art et la rue son théâtre. La créativité, donc sans créativité, il n'y a pas de tchatch. Or, la créativité est intrinsèquement motivée. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'être créatif si vous êtes uniquement motivé par des motivations extrinsèques. Parce que les motivations extrinsèques, il y a plusieurs explications qui sont amenées par les psychologues, mais la première, c'est par exemple que les motivations extrinsèques ont tendance à vous déconcentrer de la tâche. C'est-à-dire que si vous êtes en train de réfléchir aux récompenses, aux résultats, à l'idée de performance, vous allez être déconcentré de la tâche que vous êtes en train d'effectuer, vous allez être déconcentré de l'action. Et donc vous allez être moins créatif. Il y a aussi le fait que les motivations extrinsèques et les pressions qui en découlent détériorent l'intérêt et l'enchantement qui est pris dans l'activité et du coup vous rendent encore une fois moins créatif. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire les hypocrites. Si on se met à draguer dans la rue, c'est en partie pour trouver une copine, pour coucher avec des filles. Mais paradoxalement, ceux qui atteignent ces objectifs-là, ce sont ceux pour qui les motivations intrinsèques sont les plus fortes. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec le travail. Évidemment qu'on n'irait pas travailler s'il n'y avait pas un salaire à la clé, mais paradoxalement, ceux qui ont les meilleures rémunérations, ce sont ceux pour qui le salaire n'est pas la motivation la plus forte. Vous ne pouvez pas bosser toute la journée de 8h à 20h en étant uniquement motivé par le salaire, c'est-à-dire en étant uniquement stimulé par des motivations extrinsèques. Il vous faut, pour effectuer tous les jours la même tâche, de fortes motivations intrinsèques. Sinon, vous allez faire un burn-out, peu importe le salaire qu'on vous donnera. Donc peu importe le domaine, les motivations extrinsèques ne suffisent pas à devenir bon dans un domaine. Il faut avoir de fortes motivations intrinsèques. D'ailleurs, pas mal de chercheurs en psychologie montrent que sans motivation intrinsèque, il n'y a pas de créativité. Et Galton disait même que sans motivation intrinsèque, il n'y avait pas de talent. C'était un prérequis au talent. Selon un psychologue dont je suis incapable de prononcer le nom, de fortes motivations intrinsèques permettent d'expérimenter ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est un état de conscience dans lequel vous êtes totalement concentré sur la tâche, sur l'action que vous êtes en train d'effectuer. Vous êtes comme hypnotisé par la tâche, en fait, plus rien n'importe. Tout se déroule de manière fluide en fait. Alors je vous laisse imaginer le bonheur que c'est de se retrouver dans l'état de flow lorsque vous êtes en train de discuter, d'échanger avec une nana qui vous plaît. Donc développer l'état de flow, c'est possible et la première étape pour ça, c'est de trouver vos motivations intrinsèques. Alors c'est extrêmement large en fait, les motivations intrinsèques, il y en a plein en fait, ça dépend de vous, ça dépend de la tâche que vous effectuez, ça dépend de plein de choses. Dans le domaine de la séduction, dans le domaine de la drague de rue, j'en avais parlé dans la vidéo La drague est un art et la rue son théâtre, mais je vais rappeler un petit peu des exemples de motivations intrinsèques, mais encore une fois, ce n'est absolument pas exhaustif, mais on peut retrouver le plaisir de faire rire, le plaisir de faire sourire et de faire rire votre interlocuteur, de lui faire passer un bon moment. Ça peut être le fait de savoir que vous sollicitez votre créativité, que vous êtes en train de la développer, tout comme vos compétences sociales. Ça peut être l'orgueil que vous tirez de savoir que vous êtes en train de
contrôler votre environnement, la gratification de savoir qu'on maîtrise son environnement, qu'on est en train de mettre de l'ordre dans le chaos, qu'on est en train de créer du lien à partir de rien, là où normalement c'était pas prévu, et puis s'amuser. Nous en général avec les Philogines, on sort les dimanches, je préviens 2 ou 3 autres Philogines et puis on va filmer les interactions que je publierai le samedi d'après sur YouTube. Et je filme aussi les Philogines pour le forum. Et en fait, quand on y va, le premier objectif, il n'est pas tant de conclure avec des nanas, de prendre des numéros ou même de faire une vidéo. On se donne des phrases d'accroche débiles pour aborder les nanas, on se donne des thèmes, on s'impose des thèmes, encore une fois, complètement loufoques et débiles autour desquels il faudra improviser. On se fout de la gueule de l'un ou de l'autre quand il se prend un râteau, quand il y a un malaise. Et voilà, on n'est pas centré sur le résultat. Et que ce soit en termes de numéros, en termes de rencard, en termes de nana, en termes de vidéos, on est centré sur le fait de s'amuser. Et encore une fois, paradoxalement, c'est là où on va être le plus performant, parce qu'on est le plus créatif à ce moment-là. Alors évidemment, au départ, lorsque pour la première fois vous allez avoir une interaction avec une inconnue dans la rue, vous allez voir que c'est très difficile, parce que c'est associé quasiment que à des émotions négatives, que ce soit la peur d'approcher une inconnue, la colère de se prendre un râteau, la frustration, parfois la tristesse même. Mais pour ça, il faut être bien entouré en fait. Il faut être avec des personnes qui ont franchi cette étape-là et qui aujourd'hui arrivent à associer la drague de rue, on pourrait même dire l'improvisation de rue d'une certaine manière, qui arrive à associer ça de manière positive, qui arrive à vous véhiculer un état d'esprit différent. Il faut absolument sortir de cet état d'esprit de corvée, de punition, pour atteindre la terre promise. Si vous voulez atteindre la terre promise, il faut arriver à associer la séduction à un jeu et non pas à un travail. Ce n'est pas un travail que vous êtes en train de faire. Le travail, vous le faites toute la journée lorsque vous êtes en entreprise. Si vous voulez rejoindre une communauté avec des gars qui partagent cette vision de la séduction et qui s'intéressent à la psychologie, qui ont envie de développer leurs connaissances en psychologie, vous pouvez tenter de rejoindre le club des Philogines. Je dis tenter parce qu'il y a une phase de sélection à l'entrée et clairement je n'accepte pas tout le monde. D'autant plus que je veux qu'on arrive à garder encore cet état d'esprit un peu familial. Et je précise aussi les nouvelles concernant le club. On s'est mis à faire des réunions Discord toutes les semaines. Alors Discord en fait c'est une plateforme qui vous permet d'échanger à distance, à l'oral. Et nous on en fait à peu près une par semaine, donc ça permet de décentraliser de Paris et de réunir tous les gars qui sont un peu partout en France. Et enfin, si vous voulez apprendre à développer votre créativité, je vous invite à me contacter sur le site et puis on en parlera ensemble au téléphone.